Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre rendez-vous mandréen. Et oui, au mois de mai, malheureusement, il n'y a pas eu d'émission parce que j'ai perdu mon papa, comme vous l'avez su. Ceci dit, il serait très content de me voir maintenant et de savoir que je continue. Il aurait été très triste si je m'étais arrêté de faire les émissions. Voilà, trêve, tout ceci est passé, la vie continue. Nous sommes aujourd'hui au centre nautique de Saint-Mandrier en compagnie de deux moniteurs de voile qui sont Malek et Camille. Bonjour. Bonjour. Bonjour Malek, bonjour Camille. Alors, depuis quand ce centre existe ? Le centre nautique de Saint-Mandrier, il existe depuis le 1er avril 1987. 87 ? Oui. Et tu étais déjà là à l'époque ? Non, moi je suis arrivé le 26 juin en 2019. Et toi Camille ? Et moi je suis là depuis début mai. Depuis début mai. Combien il y a d'élèves ou d'adhérents ? Je ne sais pas comment on peut les appeler. En total, on a 65 adhérents qui pratiquent plusieurs supports, donc fusion, catamaran, optimiste et la voile radiocommandée, la Voilà. VRC. Alors on va voir sur les images aussi, il y a des scolaires qui viennent. Oui. Alors comment ça se passe avec les scolaires ? Il y a beaucoup de classes, il y a plusieurs écoles qui viennent. Alors Comment on a c'est ? 2 écoles et on a 2 classes par école. Donc on a Louis Clément, donc ils ont 2 Du village. classes du village, et Pain-Roland, pareil, 2 classes. Et on a aussi également le centre de loisirs D'accord. qui pratique aussi la voile pendant les beaux jours. Donc en fait, quand les élèves des écoles viennent, ça fait partie de leur cours. C'est ça, Donc ils ont de la chance quand même, les petits mandréens. Hein. exactement. Ils Ah, ont faut- de la chance de pratiquer la voile s'ils n'ont pas la possibilité de pratiquer autant qu'adhérents. Ouais, Donc, ouais, avec ouais. l'école, ça leur permet. Et alors les adhérents, eux, par contre, c'est donc plus des adultes, c'est des... Alors les adhérents, on a plusieurs catégories. On a les moussaillants, donc c'est de 5 à 6 ans. Et on a les optimistes, c'est de 7 à 10, 11 ans, ça dépend du gabarit après de l'enfant. Ouais. Et on a les ados donc, qui naviguent sur les fusions et les Alors catamarans. les fusions, c'est les petits bateaux bleus. Les dériveurs. C'est les dériveurs, hein. Les catamarans, on a les Hobbycat 15, C'est- la marque. Voilà, les Voilà. fameux Hobbycat Hobbycat, qu'on voit souvent voilà. dans les Qui écoles de existent voile. depuis- Là, il faut quand même être déjà un petit peu plus adulte pour faire du Hobbycat. Oui, il y a surtout avoir un peu plus d'expérience, donc Ouais. aussi. parce que c'est des un petites bateau qui fusées va sur l'eau, vite, hein. C'est des petites etc., fusées, hein. qui demande pas mal de techniques aussi. D'accord. Donc la question idiote, c'est qu'est-ce qu'on apprend en fait dans une école de voile ? Alors, la première étape, c'est initier la voile. Hein. Mhm. Ils apprennent la voile et après, on travaille sur le perfectionnement. Et, Là, on le voit avec les scolaires pendant qu'on parle, voilà. on voit les images. Donc là, Donc, avec un ça- optimiste, comment on apprend à tâter, à écouter le vent ? Alors, au début, ils apprennent la trajectoire, gérer une trajectoire. Ah, oui. Ouais, Donc, ouais. on met en place des bouées et après la propulsion grâce à la voile. Donc, on leur apprend que sur un bateau, il y a 3 commandes. Et du Ouais. coup, ils doivent composer avec ces 3 commandes-là pour faire avancer le On bateau. va le dire pour nos spectateurs. Donc Les 3 commandes, c'est on quoi ? a la barre, on a Voilà. la voile Ouais. et on a l'assiette du bateau. Et on a l'assiette Voilà. du bateau. Alors, il faut Donc, savoir il- que sur un optimiste, il n'y a qu'une seule voile en plus à C'est gérer. ça, oui, c'est Hein. ça. Et après, c'est une petite voile, effectivement, mais c'est des petits enfants. Donc, ils se retrouvent sur un bateau tout seuls et ils doivent prendre des décisions. Eh oui. Des fois, on les emmène naviguer quand la météo le permet et tout, etc. Donc, Ouais. partir loin. Ouais. Et des fois, on est à 50 mètres de l'enfant. Il doit prendre la décision pour revenir Eh ben vers oui, nous, comme donc ça c'est pas qu'on facile. apprend. Ah oui, c'est comme ça Donc, qu'on apprend. c'est quand même courageux de leur part. Moi, si je veux faire de l'optimiste, c'est possible ? C'est possible, mais c'est pas le support adapté pour vous. Oui. Donc, ça sera beaucoup Ouais. plus le Ouais. fusion ou le catamaran. Ouais. Donc, Parce que l'optimiste, avec mon poids, j'ai un petit oui, peu peur quand même. c'est ça. Moi, je fais du bateau de croisière. Hein. C'est autre chose. oui, c'est autre chose, oui. Alors, combien il y a de moniteurs ici dans le centre nautique de Saint-Mandrier ? Alors, à l'année, je suis tout seul. Oh, Oui, je suis tout seul à l'année. Enfin, ça fait beaucoup de travail. période ça. d'hiver. Ouais. Mhm. Et après, au beau jour, on est 2 moniteurs parce que pour les classes, il faut qu'on soit 2 pour encadrer. Et il revient en renfort pour aider. Donc, il y a Camille aussi, Camille, voilà. ça. qui est venue rejoindre l'équipe. C'est ça. C'est ça depuis début mai D'accord. jusqu'à fin juin. Et alors, quels sont les diplômes nécessaires pour être moniteur reconnu hein, dans une école de voile ? Alors, il y a 2 diplômes. Donc, il y a le CQP IV, initiateur voile, comme Camille. Mhm. Donc, ça lui permet d'encadrer sur l'eau sans problème. Il n'aura pas les prérogatives pour ouvrir une école de voile, par contre. Et du coup, pour ça, il faut passer le BPGEPS.
Bon, brevet alors, d'État. Moi, j'ai le YZ Delta B2 égale -4 AC sur 2A, et je peux vous dire que ça avance. Non, c'est pas ça. Hein. Donc, enfin, bref, il y a toujours des lettres dans les diplômes. On ne sait pas ce que ça veut dire, mais en tout cas, ça prouve que nos deux moniteurs ne font pas n'importe quoi, fort heureusement, pour les enfants et également pour les adhérents. Justement, en parlant du club, comment on s'inscrit ici? Et quand faut-il s'inscrire? Alors, on s'inscrit à partir de septembre pour la voile à l'année, en tant qu'adhérent. Donc, on fait porte ouverte, en général, après les vacances scolaires. La première semaine de septembre, on fait porte ouverte ici à Saint-Mandrier. Oui, il y a souvent donc ça permettra aux gens de venir voir. Le forum des expos, voilà, c'est ça. Et après, voilà, donc ils ont un formulaire à remplir, ils s'inscrivent au mois de septembre. Et après, il y a une deuxième partie, il y a des personnes qui veulent naviguer que au beau jour. Donc ça se passe de septembre, les beaux jours de septembre à octobre. Et ils reprennent le mois de mai jusqu'à fin juin. D'accord. Et alors pour s'inscrire, si on veut contacter le club, quels sont les numéros de téléphone, les emails? On va les indiquer sur l'écran. Donc pour contacter le club par mail, c'est contact@cn-du6samandrier.fr. Et sinon, il faut aller sur le site sur cn-du6samandrier.fr, sur la rubrique réservée. Et là, ils ont tous les infos pour s'inscrire. Et le téléphone? Et le téléphone, ils peuvent nous appeler sur le 07 68 01 86 15. D'accord. Quels sont les projets du CNSM, Centre Nautique Saint-Mandrier, pour les temps à venir? Alors, notre projet, c'est permettre aux Mondriens et hors Mondriens de pratiquer la voile, initier la voile. Et alors aussi emmener certains enfants qui veulent faire c'est du critérium en compétition, donc ils veulent tester la compétition au petit niveau. Après, ils peuvent évoluer autrement. Et former aussi, là on arrive à former des moniteurs de Saint-Mandrier. Ah, vous faites la formation de futurs moniteurs. Ça, c'est important. Donc là, cette année, depuis 2019, on a formé 2 moniteurs. Donc on a Victor de Vienne, qui a déjà exercé avec nous depuis 2022. Et après, cette année, c'est Delia Iresh elle est stagiaire maintenant chez nous. Donc, et cette année, elle sera monitrice ça, avec c'est les important. Moussaïens. Là, je m'adresse à tous les voileux. Hein. Bon, moi, j'en fais partie, puisque je fais partie du club qui est juste à côté, qui est la NSM. Donc, si un jour vous voulez devenir moniteur officiel, donc, vous pouvez rejoindre le CNSM, Centre Nautique de Saint-Mandrier. Malek, on va passer à des questions personnelles. Allez. Alors, tout à l'heure, quand on enregistre l'émission, avant, on se fait un petit brief. Mais ces questions-là ne sont jamais dans le brief. C'est fait exprès. C'est pour tester la spontanéité des invités. Quel est ton passe-temps favori en dehors de la voile? De l'escalade. Ah. L'escalade, un peu de course à pied, donc de l'athlétisme aussi. Entraînement sportif. Il faut peut-être aussi pour... C'est ça, et rester tonique physiquement. Et toi, Camille? Moi, je pratique le street workout. C'est la musculation, mais en plein air. Et un peu d'athlétisme aussi. J'espère qu'on t'entend. Parle un petit peu plus du micro. Voilà, regardez comme ils sont mignons. Voilà. Du coup, du street workout, c'est ça veut dire quoi, en plein air. C'est de l'anglais. Et un peu d'athlétisme aussi, donc course. Voilà, en tout cas, l'entretien en solitaire, sportif. C'est ça. Malek, quelles sont tes qualités, quels sont tes défauts? Ah, mes qualités. Mes qualités, persévérant. Bien. Et patient. Bien. Défaut, je suis un peu exigeant. Oh, c'est pas un défaut. Alors, surtout quand on est moniteur, c'est pas un défaut. Oui. Mais ça peut, sur certains moments, ça peut être. Alors, il a eu le temps de réfléchir. Non, toi, tes qualités et tes défauts? Moi, je dirais. On va commencer par les défauts. Je dirais pointu et un peu exigeant aussi. Faut que ça marche. C'est marrant que vous mettiez ça dans la catégorie défaut. C'est bien, moi, je trouve, d'être précis. Ça peut être aussi une qualité, mais. C'est une qualité, ouais. En voile. Ça dépend d'où on se place. En voile, c'est clair.
En voile, des Faut fois, être on a des pointu. profils, nous, en tant que moniteur, on arrive à voir un enfant, on dit oui, lui, il peut aller loin. Ouais, Mais bah oui. lui, dans sa tête, il s'est juste glissé sur l'eau, profiter. Ouais. Et Faut du réussir coup, des à fois, on se trempe, on pousse un peu plus, mais c'est pas vraiment Ouais. la volonté de Ouais, on le l'enfant. voit tout de suite. Et du coup, avec le temps, on arrive à le voir et on s'adapte aux C'est comme enfants. dans d'autres disciplines, par exemple en musique c'est pareil, on Voilà. voit tout de suite si un élève ça. va évoluer très vite ou si bon, il vaut mieux Donc, qu'il ça fasse, peut être, vaut mieux qu'il fasse autre chose, quoi. c'est ça. Malek et Camille, qu'est-ce que tu aimes le plus dans la vie? La joie de vivre. Ouais, bien, c'est bien. Et toi Camille? Moi je dirais le sport quand même. Le sport. C'est quelque chose qui occupe pas mal de place dans ma vie. Ouais. Bah, c'est bien. Je vous souhaite une très très belle carrière en tout cas, Merci. sportive, puisque c'est vrai que la voile, c'est un sport complet. Bon, moi vous le savez tous, hein, vous m'avez déjà vu dans l'émission. Hein, je suis assez bien corpulent comme on dit. Mais le docteur me disait, quand tu fais de la voile, c'est tout le corps qui travaille. C'est C'est ça. tous les muscles, parce que le bateau il bouge, donc tu es sans arrêt en train de rattraper l'équilibre. Bon bah tu moulines des winches, tu tires, tu souques, etc. En fait c'est très très sportif, même si on a l'impression que les gens sont assis dans le bateau et que tout se passe tranquillement. Non, il y a toujours des choses à faire. En tout cas, un grand merci Malek Merci et à vous. Camille de Merci à vous vous. être prêtés à cette interview. Et puis bah, vous le savez, le Rendez-vous Mandréen, c'est une émission mensuelle. On se retrouve tous les 2 du mois. Donc là, nous sommes le 2 juin. Vous nous retrouverez donc le 2 juillet pour une prochaine émission. Et si vous voulez en savoir plus, vous regardez la page Facebook, le Rendez-vous Mandréen du même nom. Et comme ça, vous saurez toute notre actualité. Puis pour vous abonner, eh bien, vous cliquez sur la petite cloche sur YouTube pour avoir les notifications et savoir tous les futurs rendez-vous. À bientôt!